c'est léger aujourd'hui, hein. Ah, je t'en prie, arrête un peu. Bon, cette campagne Superstar, ça donne quoi? Oui, bah ça marche, oui, c'est 50 ans, hein. Les gens prennent des photos, c'est sympa quoi, c'est communique, hein, comme vous dites. Mais du coup, tu savais qu'on avait des chaussures 100% recyclables? Oui. Vraiment, hein, il y a un circuit en fait qui fait Oui, que je tu peux pense, ramener c'est- tes chaussures et recycler les chaussures, Ouais. c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, on a une gamme qui s'appelle Parler, qui est vraiment cool en fait, c'est des vêtements totalement recyclés. C'est une entreprise qu'on possède. Je possède l'information. Du coup, Brigitte, t'as bien envoyé le brief de la réunion? Alors oui, j'ai bien reçu, tu voulais qu'on parle des chaussures moches. Du coup, je t'ai ramené, voilà, je t'ai ramené ça. En fait, c'est toute notre gamme avec Jérémy Scott. Bon, je pense que ça fait le taf, non? C'est sympa ça, hein? Allez, les Indiens, hein? Parfait, t'as assuré ça. Est-ce que par hasard t'aurais pensé à ramener les superstars? Ah oui, donc tu tires quoi. Superstar, c'est une paire moche. Oui, j'ai ramené, oui. Mais j'ai aussi ramené cette paire recyclée, hein, La planète a besoin de nous, t'entends? La planète... C'est bon ou pas? Les chaussures recyclables, c'est pas ce qu'on veut. On veut des belles chaussures. Bon, on commence quand, du coup? On attend quelqu'un là encore. Ok, bah j'attends, hein. Attends, mais t'as pas ramené... Oh là là! Oh toi! Tu penses avoir une excuse de moi? Ouais, salut, ça farte, excuse-moi du retard. Non, j'avais une petite session sport avec Libron. Attends, je me suis excusé d'être en retard là. Ah! J'oublie tout le temps que je suis le meilleur et que j'ai pas besoin de faire ça. Ça me sort par la tête, c'est fou, hein. Allez, assis-toi, je t'en prie. Ok, c'est pas mon délire aujourd'hui. T'es de mauvais poil. Ah! Adidas! Bah alors, ça donne quoi les Super Smiths là, les Stan Stars, je sais pas trop comment vous dites là. Communique là en ce moment, hein? On fait les choses, hein? Alors déjà, t'as pas de chaussures recyclables, tu me mentionnes pas. Du coup, maintenant qu'on attaque les cheveux Witherspoon, vous venez les récupérer? C'est bien, c'est content, on s'inspire des meilleurs et tout, hein? Alors toi tu vas te taire aussi, hein. Parce que là tu vois je suis en train de monter là en pression. Et quand je monte en pression, voilà quoi, c'est relou. Allez, sors là ta Roche Run, on n'en parle plus après. Et sors la Vapor Max aussi là, tant qu'on y est. Allez là, roulez jeunesse. Ouah, la Vapor Max aussi, ouah, tu sais, t'as rageux. Tu sais que Joe qui l'a porté, hein? L'enfant lumière, l'élu. Et VG, t'as oublié la URH là au fond là. Mais tu veux quoi toi? Enfin bref, les amis, si je vous ai réunis tous les deux ici, c'est pour régler un débat de la plus grande importance. Messieurs, j'ai envie de comprendre comment vous faites pour vendre vos paires moches. Like. Oh bon, on a de la chance en général, je pense que les plus grandes stars aiment bien porter nos vêtements. En vrai, ce serait débile de pas profiter, tu sais, hein. Les gens sont gentils, on est gentils, tu vois. En plus, on fait des promotions pendant le coronavirus, c'est sympa quand même. Les livreurs et tout, faut penser à eux, tu vois. Oui, bah nous c'est un peu pareil, hein. C'est les gens aiment bien un peu notre histoire, notre façon de faire, nos égéries un peu. Et puis on fait des vêtements recyclés aussi. Ah, je me doutais que vous alliez être de mauvaise foi les gars. Ah, tout de suite, mollo quand même. Du coup, je vous prie d'accueillir notre troisième invité qui va venir enterrer ce débat. Un troisième invité? J'en crois pas mes oreilles. Donc là, tu vas nous dire qu'il y a quelqu'un qui peut s'asseoir à notre table. Bonjour! Moi c'est Fila, j'ai vendu une des paires les plus moches du marché, et voilà. Du coup c'est ici qu'on fait la fête. Yes. Allez là, les gars on met du peps, hein. Le renouveau du streetwear les gars, c'est moi de ouf. Sit down, be humble. Messieurs, je vous demande votre attention, nous allons commencer mon étude. Bon, il y a quelques temps, pour tâter le terrain, je vous ai demandé sur Instagram quelle était pour vous la chaussure la plus moche que tout le monde avait achetée. Et il y a bel et bien une paire qui est sortie du lot, la Fila Disruptor. Alors pourquoi cette paire, qui est visuellement discutable, elle a autant marché? C'est ce qu'on va voir maintenant. Retour dans les années 90. À cette époque, un dimanche après-midi, ça ressemblait à ça. Un repas de famille, des jeux de société, un match de foot à la télé et le daron en monarque devant la télé. Les monarques, ça fait partie d'un style de sneakers qu'on appelle les dad shoes. Dad shoes parce que certains appellent aussi ça des chunky shoes. Ça, c'est vous qui voyez. Le principe, c'est d'avoir des baskets confortables. Le genre de paire qu'on portait à l'époque, le week-end, pour aller voir son fils jouer au foot, qui avait souvent des grosses semelles justement pour une histoire de confort. On retrouvait différents modèles populaires comme la Monarch ou encore les New Balance 407 qu'on aperçoit dans le film Crazy Stupid Love où Ryan Gosling vient engueuler Steve Carell à cause de sa paire. Bref. Comme vous le savez, cette mode elle est récemment réapparue, vers 2015 à peu près, avec un débarquement de réédition d'à peu près tous les modèles dad shoes des marques. Que ce soit streetwear, luxe, tout le monde s'y est mis. Justement dans les marques de luxe, on a eu Balenciaga qui a tenté de surfer sur cette mode
avec la triple S, mais aussi Versace avec la Chain Reaction, ou encore Gucci avec la Gucci Riton. Et le problème avec les marques de luxe, c'est que c'est cher. C'est donc compliqué de lancer une réelle tendance car les consommateurs ils sont pas nombreux. C'est une cible précise. À ce moment-là, il y a clairement une opportunité de marché pour les marques plus abordables et qui possèdent des petites paires sympas en archive avec des big semelles. Mais alors, qui va saisir cette opportunité? Je vous le donne en mille, Fila. C'est encore moi. Avec la réédition de la Fila Disruptor qu'on va appeler la Fila Disruptor 2. C'est entre 50 et 60 € la paire, c'est distribué dans à peu près tous les magasins retail, en tout cas en France, et c'est aussi distribué sur le net. Là, le coup est joué, toute la France porte des disruptors, bon surtout les petites meufs qui font des vidéos TikTok, mais bon, et ça c'est arrivé alors que la paire elle a pas changé, elle ressemble toujours bel et bien à une brique. Maintenant, on va monter un mur en briques. Bon, l'histoire est belle jusque là, mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait après une telle réussite sur ce modèle d'Atchouz? Eh ben ils en ont fait une encore plus grosse, parce que plus il y en a plus c'est bon, hein? Hein? Non, hein? Non, on est d'accord parce que ça n'a pas du tout marché, comme quoi ce théorème n'est pas sans faille. Quoi qu'il en soit, il y a plein d'autres exemples de marques qui ont su saisir une opportunité pour vendre un produit affreux. Rappelez-vous, on est en 2010, le mec le plus stylé de France, c'est Ty Chris, parce qu'il a sauté de la Tour Eiffel en roller. Bah pourquoi pas. Mais le problème avec les rollers, c'est que c'est pas pratique au quotidien. Ça prend de la place, c'est long à enfiler, autant porter des Illies. Illies, c'est la chaussure qui roule, et si vous pensez que c'est totalement démodé, détrompez-vous. Pendant que Kyrie Irving fait des collabs avec Bob l'éponge, Illies fait aussi des collabs avec Bob l'éponge. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Ah, quelle époque. Ty Chris. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui il est auto-entrepreneur dans le milieu du télécom? En gros, il a développé un système qui permet de changer de carte SIM sur un seul et même téléphone. On se demande bien à qui ça pourrait servir. Tout ça pour vous dire que comme Ty Chris et le télécom, ou Fila et les Datchouz, c'est en étant opportuniste que certaines marques ou entités ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Pour faire court, l'anticipation des tendances est un facteur clé dans la réussite des marques streetwear aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que c'est même plus important, c'est vital de réussir à adapter son produit et sa stratégie marketing aux tendances actuelles. Et en faisant ça, il devient possible de vendre des paires horribles en très grande quantité, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Enfin, passons maintenant au cheat code des ventes de sneakers moches. Et je vous présente le plus grand braquage de l'histoire des braquages made in Nike. Nike, qu'on appelle accessoirement le FC braquage, a réussi à créer la triade des paires éclatées ayant eu un succès mondial et même parfois historique. Messieurs dames, la Roche Run, la URH, la Vapor Max. Ok, pour faire court, chacune d'entre elles, c'est une réussite, ou presque, en termes de vente à sa sortie. Comment c'est possible? En vrai, il suffit d'utiliser le catalogue des jutsu secrets de Nike. Jutsu numéro 1 des arcanes secrets made in Nike pour vendre une paire moche. Utiliser un événement créé par Nike pour promouvoir sa propre paire. C'est là qu'on parle du coup de génie qui est le Air Max Day. Le Air Max Day a été créé en 2014, 27 ans après la sortie du premier modèle de Air Max One en 1987. L'idée, c'est de commémorer cette technologie iconique qui est la technologie Air en proposant chaque année des sorties Air Max un peu spéciales. En 2014 par exemple, ils avaient réédité la Air Max One avec ses coloris OG. C'était pas fou, mais ça leur avait permis d'avoir leur post Instagram le plus liké de leur histoire à l'époque. Avec ce genre d'événement, tu crées un rendez-vous avec tes clients et t'inscris un peu plus ton histoire dans la tête des gens. L'objectif, c'est pas tant que ça de vendre, mais plutôt d'utiliser le prétexte de ce jour spécial pour créer un engouement. En gros, ça génère de l'attente et même parfois des théories dans la tête des consommateurs. Au fond, c'est un peu comme quand t'attends les nouvelles saisons de Game of Thrones ou les chapitres inédits de One Piece. C'est un jour que les gens attendent pour consommer. Et ça, même si c'est mauvais. Reprenons l'exemple de GOT. Même si tout Twitter disait que le dernier épisode, il était décevant, t'as été le consommer pour te faire ton avis à toi. Bah c'est pareil avec les paires qui sortent à cet événement. Ton avis, il est pas forcément positif, mais tu vas consommer parce que tu te dis que vu que ça sort à cet événement, qui est un événement stylé et même historique, bah soit tu vas pouvoir les revendre cher, ou bien tu te dis que ça sera forcément une paire historique. Ah, et accessoirement, si tu vois un artiste grave stylé la porter à cet événement, ça aide. Merci Joe, merci à Teyaba, mais c'est quand même non. D'ailleurs, les artistes, stars ou sportifs qui portent la paire, c'est clairement la deuxième carte de Nike pour vendre des paires moches. Preuve en image. Attends, parce que c'est pas tout. Si tu veux vendre une paire moche et que tu es Nike, il y a aussi le combo rareté plus histoire. On va appeler le combo RH. Là, je vous parle d'une paire que vous connaissez, vous avez pu la voir sur ma dernière vidéo. Si c'est pas le cas, bah
qui a rien à voir à la fin de celle-ci, la Nike Marciard Overshoe. Entre nous, c'est pas pour rien que je l'ai découpé dans la vidéo, c'est pas une paire facile à porter de base. Mais attention, il y a un concept solide derrière. La boîte, les écritures, les matériaux utilisés, ils ont tous un lien avec l'univers de la NASA et de la conquête spatiale. Tom Sachs, qui en est le créateur, c'est un passionné de cet univers et il le transmet dans en gros tout ce qu'il fait. Par exemple, les matériaux ils peuvent résister aux conditions extrêmes et à côté de ça, on a Nike qui va s'occuper du storytelling en s'appuyant sur l'univers fort de l'artiste. On a des visuels travaillés, des vidéos efficaces qui communiquent bien sur le sujet et quelques interviews par-ci par-là. Ça, c'est la partie histoire, donc la partie H du combo RH. Mais jusque là, c'est presque pas suffisant pour justifier que cette paire soit à 450 € et surtout qu'elle se vende et qu'elle soit même plutôt rare. Non, pour justifier ce prix, il nous manque la partie rareté de notre combo, donc la partie R. Pour le coup, rien de compliqué, on limite simplement les stocks. Nike sait bien que dans tous les cas, les acheteurs ils seront pas nombreux, que ça sera plutôt des collectionneurs ou des gens de la mode, des gens perchés. Bah du coup, autant en produire peu et faire en sorte que cette paire devienne rare, en s'appuyant justement sur la quantité de paires en circulation. En faisant ça, Nike fait de cette chaussure une paire de collection et renforce encore le storytelling qu'il y a derrière la chaussure qui était déjà très marquant. Encore une fois, chapeau Nike, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, j'adore Nike. Mais ceci étant, on peut parler d'Adidas dans ce genre de situation, qui a réussi à pousser à l'extrême le vice, la folie, en commercialisant sa collaboration avec Jeremy Scott. Vous avez pu la voir un peu plus tôt, c'est catastrophique, vous n'avez pas envie de le voir, mais je vous le montre quand même. C'est l'apogée du mauvais goût. Ah oui, vu que c'est pas suffisant, voilà les prix auxquels ces chaussures se revendent aujourd'hui. Écoutez, malheureusement, je n'ai pas réponse à ça. Enfin, passons au point suivant. Il y a quelques années, quand j'étais au lycée, j'ai découvert une paire sur le net que je n'avais jamais vue. Cette paire, elle a éveillé mon attention. À l'époque, j'aimais bien acheter des trucs un peu différents des autres, me démarquer, et les chaussures, ça aidait bien. Du coup, j'achète cette paire, je reçois le colis, et je vais évidemment essayer la paire. Bon, il s'avérait malheureusement que la paire, elle faisait des pieds très grands et très plats. C'est-à-dire à peu près tout ce qu'on ne veut pas sur une paire. Mais ainsi soit-il, Sakou est un brave chevalier, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur de la vie des autres, donc je la porte quand même au lycée. Et là, comme vous vous en doutez, j'avais des potes qui vannaient et j'ai eu droit à ma rafale. Checkez-moi ça, la rafale! Du coup, apparemment, j'avais au pied des palmes, des chaussures de plongée. Et en vrai de vrai, ils avaient raison. J'ai donc fait le deuil de cette paire de chaussures. Je l'ai revendue. Et cette paire, c'était la Adidas See You Later. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que cette paire, en Europe en général, c'est une paire un peu lambda. Elle est peu achetée, les gens la kiffent pas forcément, notamment parce qu'elle est un peu spéciale au niveau de la semelle et même un peu chère pour ce qu'elle est. Mais cette paire, au Japon, c'est un hit total. La régalade, c'est le zizou de la chose, la valeur sûre, le classique. Et bingo pour Adidas, ils ont plus qu'à vendre leur paire moche. Là-bas, ça achète, tant mieux. Ah et attendez, en Asie, il y a beaucoup d'usines de production. On peut donc imaginer qu'ils produisent la paire principalement là-bas, ce qui évite des coûts logistiques, de livraison et de stockage entre l'Asie et l'Europe. Bénef. Bon, je suis un peu de mauvaise foi quand même, parce qu'au fond, je trouve toujours la paire plutôt cool, mais vous m'avez capté. Maintenant, pourquoi est-ce que cette chaussure, elle marche là-bas, mais pas chez nous? Au Japon, on a peu souvent des chaussures aux pieds, et ce à cause d'une tradition, le Genkan. Genkan, ça veut dire la porte de la connaissance profonde. En gros, ça décrit l'entrée des maisons et des bâtiments japonais où l'on est obligé d'enlever ses chaussures avant d'entrer. Cette tradition, elle s'applique donc au domicile, au temple, mais parfois aussi dans les entreprises et les izakayas, qui sont en gros des bars, des pubs où tu peux boire un coup et manger 2-3 trucs. Au lieu de porter des chaussures, ils portent des chaussons ou des sandales. Les pieds sont donc libérés et archi confortables, à peu près non-stop. Ça devient même une habitude. Maintenant, imagine-toi que t'as l'habitude de te lever à 11h tous les matins, et que d'un coup on te dit, demain tu te lèves à 6h. Bah c'est relou. Et bah eux c'est exactement pareil. Ils ont l'habitude d'avoir les pieds confortables. Alors il leur faut une paire confortable. La See You Later, c'est une paire inspirée des chaussures de randonnée. C'est une paire technique au final. Elle est donc archi confort. Et en plus, son design et ses coloris se marient assez bien avec les tenues japonaises, souvent larges et épurées. Et oui, parce qu'au Japon, le confort, il s'arrête pas aux chaussures. Les japonais portent souvent des pantalons amples qui permettent de faire ressortir la paire que t'as au pied. La See You Later, c'est donc la paire parfaite en hiver ou par temps de pluie, lorsque les japonais peuvent plus porter leur Sakai ou autre collab Atmos Nike et j'en passe. D'ailleurs, la paire a tellement bien marché là-bas que le shop japonais Mita a fait une collab, ma foi, fort sympathique. Alors vous voyez, pas compliqué de vendre une chaussure moche. Bon, bien sûr, l'avis que je vous ai partagé dans cette vidéo, il est totalement biaisé par mes goûts, par les saveurs que j'apprécie, les épices, les arômes que j'ai su apprécier. Et l'idée c'était de comprendre quelles étaient les stratégies générales des marques pour vendre des produits qui à première vue sont pas futés, tu vois. Produits de païens, de bout en train, de malotru, de sagouin. D'ailleurs toi là derrière ton écran, si tu devais vendre une paire moche comme
Comment tu t'y prendrais? Donne-moi ta stratégie en commentaire, ça m'intéresse de savoir quelles sont vos idées, vos stratégies, et voir un peu qui aurait potentiellement la meilleure stratégie et qui pourrait lancer la marque de demain. N'hésite pas à liker et à partager. C'était Professeur Sakou. Thumbs up.